Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Clétus, de Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Bakuriman, and proudly so anglophone brother. Les amis, il faut dire que certains médias en Occident ont commencé à critiquer le Burkina Faso, le projet de réinstaurer la peine de mort dans ce pays qui avait été abolie en 2018. Ils ont crié, ils sont en train de crier, oh, la peine de mort, ce n'est pas normal, ça ne devait pas revenir. Ça, c'est ce que les médias disent. Mais les mêmes médias qui donnent des leçons quand ça concerne l'Afrique n'arrivent pas à donner des leçons chez les autres. Ils n'arrivent pas. Ils s'accommodent avec cela. Est-ce que les médias en Occident qui critiquent le Burkina Faso aujourd'hui sur ce projet-là, qui tend à vouloir instaurer encore la peine de mort dans la Constitution, font ça avec les États-Unis d'Amérique? La peine de mort aux États-Unis est autorisée. Je table ça sur leur société parce que c'est l'exemple qu'ils prennent partout. Il y a la peine de mort aux États-Unis. Pourquoi les médias français ou les médias français ne font pas l'effort de bâtir les États-Unis tout le temps pour ça? Pourquoi les médias britanniques ne font pas ce travail? Pourquoi les médias allemands ne font pas le travail pour bâcher les États-Unis d'Amérique? Ils savent qu'il y a le retour. Et un retour vraiment tellement fort, dur. Donc, on peut permettre à ce que les gens acceptent la peine de mort aux États-Unis. On peut communiquer en sorte qu'on se dit, oui, c'est bon, c'est cool. Oui, aux États-Unis, la peine de mort, ce n'est pas vraiment la mort, mais c'est quelque chose qui est comme la mort. Mais bon, quand on tue quand même aux États-Unis, ce n'est pas vraiment le genre de tuer qu'on tue ailleurs. Vous comprenez même ce que vous êtes en train de dire et penser? Quand on dit que vous êtes les médias mensonges, vous pensez que c'est quoi? C'est comme ça, vous êtes des médias mensonges, vous êtes dans la manipulation, vous êtes dans la désinformation permanente et perpétuelle. Et that's the truth. Le Burkina Faso a des problèmes actuellement. Et on a des Burkinabés qui prennent de l'argent pour créer de la peine et la désolation au sein de la population. Donc, vous n'allez pas nous demander, nous, en tant qu'Africains, de continuer d'accepter cela. Ça n'a pas de sens aujourd'hui ni demain. Les gens qui ont accepté d'aller vivre dans la forêt, les gens à qui vous avez donné les motos, vous avez donné les calages et autres, viennent traiter les gens comme des bétails. Et vous voulez que quand on les arrête, on dit, oh, franchement, oui, tu es beau, hein, tes cheveux sont vraiment, c'est super, vraiment, tu es très élégant. Ah, tu te coiffes où? Au nom de quoi? Violence begets violence. Et le langage que des violents comprennent, c'est la violence. Si quelqu'un est très violent et que vous l'amenez seulement la diplomatie pour le raisonner, il ne va pas comprendre. S'il amène la violence, vous amenez la violence, il va comprendre que le rapport de force est maintenant autre chose, ça a beaucoup changé. Et il va modérer ou il va laisser faire, il va fuir. Mais si vous ne comprenez pas cela et qu'on vient vous raconter des boubas, vous allez accepter, oui, vous voyez, non, France 24 a dit quoi? Bon, Mensonge 24 a dit ceci, BBC a dit cela, CNN a dit cela. Mais c'est même CNN qui condamne la peine de mort au Burkina Faso. C'est même BBC qui condamne la peine de mort qui est en train de revenir au Burkina Faso. C'est même France 24 qui condamne. Pourquoi ils ne condamnent pas ailleurs? En Arabie Saoudite, il n'y en a pas? Ça existe, non? Au Qatar, est-ce que la chaîne, les chaînes là, les médias là peuvent dire quelque chose par rapport à cela? Est-ce que le directeur de l'information dans ces différentes chaînes là peut prendre sur lui d'orienter leur communication pour parler de ça à longueur de journée? Ils ne peuvent pas, mais c'est trop facile avec l'Afrique. Donc, je pense que l'idée même de fermer l'accès de ces chaînes-là dans certains pays d'Afrique, c'est très important parce qu'il faut d'abord libérer la conscience, éduquer les gens, changer de mindset pour pouvoir être focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la libération de notre continent, c'est la libération de notre pays. Et la libération comment? La libération des consciences, la libération mentale. Parce que si les gens ont la bonne information, si les gens sont politiquement éduqués, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas se passer. Beaucoup de gens vont comprendre beaucoup de choses et nous allons avancer. C'est des choses qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas ça comme ça, les amis, it's not going to work for us.
So we need to get awake. We need to study well. We need to get the correct information. We need to ask if we don't know. We need to go do research. If we don't know how to do research, we should ask for people who know, for the method, ask of the different methods for people who know, and then we'll get the correct information. Or you listen to people who have better platforms, who are educating Africans and giving the reality of the facts to all our African brothers and sisters. They are there in Africa. We have learned people in West Africa, East Africa, in Central Africa, in Southern Africa. They are there in Northern Africa. They are there. Listen to them keenly and then stop this whole idea of listening to those who will be infesting your brains with lies, perpetual lies every day. Les amis, autre chose. Pourquoi est-ce que je suis tellement d'accord avec ce que les autorités burkinabées sont en train de faire aujourd'hui? C'est la peine de mort. Pourquoi? Vous voyez, les gens sont en train de construire un pays, qui est le Burkina Faso. Ibrahim Traoré est en train de faire de son mieux avec son gouvernement, en complicité avec ses frères du Niger et du Mali. Maintenant, des brigands, des voyous sont financés par ceux que vous connaissez très bien. Et on veut qu'on les protège. Donc, ils peuvent créer de la désolation, mais on les protège plutôt. Pour protéger par rapport à quoi? Les prisons seront pleines. Si quelqu'un est coupable d'avoir tué, d'accusations et qu'on peut prouver, il n'y a pas question de le laisser. Il n'y a pas question. Avant de réfléchir sur comment éliminer la vie de quelqu'un, il faut savoir que vous avez une vie aussi qu'on peut prendre. C'est de ça qu'il est question. Je crois que c'est le message que les autorités burkinabées sont en train d'envoyer et c'est un message fort. Les amis, dernièrement, il y a un frère à moi. Présentement, je suis en Centrafrique, Bangui. Je suis avec lui. Il m'a envoyé une vidéo de cette tentative de coup d'État au Burkina Faso. J'avais déjà parlé de ça dans beaucoup de vidéos et beaucoup d'autres informations que nous avons données à nos chers amis un peu partout ici en Afrique, parce qu'on reçoit certainement, vous le savez très bien, certaines informations. Et là, cette fois-ci, c'est Kinda, au Niger, qu'on l'avait attrapé au Niger avec la complicité de certains journalistes en France et au Niger qui voulaient prendre les gens à CRA pour amener, déstabiliser le Burkina Faso. Mais là, c'est l'armée burkinabé qu'on a essayé d'infiltrer. Et les gars ont joué, ils ont joué au jeu. Ils ont accepté que oui, c'est bon. Et ils ont préparé l'argent, 5 milliards dans des différentes valises. 5 milliards. Vous ne rêvez pas, 5 milliards. Et ils ont donné l'information. Les gars, où la personne qui devait venir avec l'argent est arrivée et il a été encerclé. Et les enquêtes sont en train de continuer là pour savoir, pour démanteler tout ce réseau-là. Donc, vous voyez qu'on met certains hommes d'affaires en contribution pour discuter avec l'armée et essayer de semer le désordre, payer l'armée pour créer le désordre, pour que nous continuions à zéro. Chaque fois, on continue à zéro. Chaque fois, on continue à zéro. Mais les gars qui vont essayer de déstabiliser le Burkina Faso devraient savoir que le Mali et le Niger vont entrer dedans rapidement. Ils vont entrer dedans rapidement pour stopper ça. Donc, idem pour les autres pays. C'est la confédération des États du Sahel. Ils ont été arrêtés et il n'y a pas de droit accusateur pointé sur quelqu'un parce que les enquêtes sont en train de se poursuivre. On saura si ça vient du Bénin ou ça vient de la Côte d'Ivoire. Suivez bien mon regard, les amis. Ibrahim Traoré fait du mieux, de son mieux pour son pays, mais des gens qui veulent que nous restons toujours en bas là, piétinés par les impérialistes, ne veulent pas qu'on avance. C'est quand même terrible, mais c'est une pure réalité. C'est une réalité et c'est vraiment, c'est vexant les amis, tous ces comportements-là. Et le franc CFA. Regardez, vous voyez comment ils peuvent imprimer l'argent pour envoyer là? Vous pensez que c'est l'argent qu'on a travaillé? Donc on peut imprimer à Chamalière et on envoie dans les valises pour donner aux gens. C'est pour cette raison qu'il faut en finir avec cette monnaie. Thank you friends and bye bye.